Dirk De Blok, vos propositions pour le PTB en matière de sécurité, c'est quoi? Proposition phare. Monsieur de Brigade, je voudrais vous demander, c'est quand la dernière fois que vous avez rencontré, parlé à votre agent de quartier? Il y a très longtemps. Je pense que c'est comme Mais je vous rappelle quand même des un petit quelque spectateurs. chose, les questions, c'est moi qui les pose. Les spectateurs, je pense qu'ils sont dans votre cas. Ils l'ont vu probablement quand ils ont déménagé. C'est là où le problème se montre. Hein. On n'investit plus dans les agents de quartier, hein, mais seulement dans les Robocop, qui arrivent quand le problème s'est posé trop tard. Donc il faut investir, en fait, là, avant que le problème se pose, des agents de quartier qui détectent les problèmes. Et je pense que c'est important de voir que, au niveau des soucis en tout cas à ma commune, on voit que quand les agents de quartier font un travail de prévention, c'est, je dirais, désolé. Donc, Madame Milquet, par exemple, ça serait comme un ministre de la Santé qui n'investit que dans les urgences, dans les chirurgies, tandis qu'il faut investir dans les médecins généralistes qui font la prévention. Vous voulez dire qu'il faut faire quoi? Plus d'éducation aussi? C'est investir dans plutôt des agents de quartier, des éducateurs de rue qui font la prévention et la sécurité. Je pense que c'est important parce qu'on a oublié cette notion de proximité, de service public de proximité. On favorise les centres commerciaux et c'est le petit commerce qui... Moi, j'ai dû me battre pour un bureau de poste dans ma commune pour garder le maintien de ce bureau de poste. Et donc, le postier qui a le temps de parler aux gens, c'est ça qui casse le lien social, c'est ça, en fait, qui contribue à l'insécurité. Je pense que les sanctions administratives communales ne vont pas réellement résoudre le problème, vu que la plupart des délits sont faits par des multirécidivistes. Donc il faut plutôt des sanctions qui évitent la récidive, des sanctions éducatives, des sanctions réparatrices, claires. Et là, il faut dire que notre système de sanctions prison n'est pas très efficace. En Belgique, je pense qu'en Norvège, le taux de récidive est de la moitié du nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils accompagnent, ils forment les gens en prison et après prison. Et on voit que même à l'échelle communale, on peut arriver à des résultats. À Molenbeek, il y a des expériences pilotes où on a suivi de près les jeunes. Ça veut dire qu'après prison, on va les amener à l'école, on va les sortir de l'école, on va les amener dans le club. Et donc, même le commissaire a dû avouer qu'il y a eu une baisse nette des délits pendant cette période-là. Malheureusement, évidemment, le projet, on a mis fin au projet. Et donc, évidemment qu'on préfère ce genre de piste que de remplir des prisons de nos pays voisins comme on fait maintenant. Dirk De Blok, parfois on dit qu'il faut aller jusqu'à punir quand on crache par terre ou qu'on a laissé un mégot par terre, avoir une amende pour ces choses-là. En termes de propreté, vous êtes partisan de cela? Commençons déjà à mettre une poubelle publique sur chaque coin de rue. Comment on peut éduquer un enfant à la propreté Si l'enfant doit marcher 300 mètres pour déposer son petit papier, quand il le jette par terre, vous allez le sanctionner. Je pense que c'est clair que les équipes de propreté sont insuffisantes pour le boulot qu'il y a. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des endroits qui sont très densément peuplés. Il faut rajouter des moyens. Ce n'est pas normal quand on a fait une action et on a nettoyé avec les habitants des lieux publics. On a dû harceler les services communaux 2 semaines pour qu'ils viennent chercher les encombrants. Et donc, évidemment, il faut faciliter les bons comportements des poubelles publiques, mais aussi des conteneurs publics. Mon expérience, c'est que les gens veulent bien faire l'effort si ça ne coûte pas trop cher, si ce n'est pas très loin, parce que tout le monde n'a pas une voiture. C'est la faute aux fonctionnaires, alors, parfois. Pardon? C'est la faute aux fonctionnaires, alors, parfois. Ce n'est pas la faute des fonctionnaires. Il faut se donner les moyens pour pouvoir résoudre les problèmes. Parce que si les encombrants y restent, la crasse attire la crasse. Testacha l'a bien montré. Et donc, il ne faut pas rendre plus difficile les bons comportements. Si on rend cher les sacs poubelles, Testacha l'a dit, alors là où les sacs de poubelles sont plus chers, il y a plus de dépôts clandestins.